Aujourd'hui, je vais vous faire mon top 10 des meilleurs quick service à Disney World selon moi-même. Car vous pensez sans doute que partir à Disney World pendant 1 ou 2 semaines, ça veut dire vous nourrir de burgers et de nuggets. Vous pouvez, si c'est votre truc. Vous allez évidemment en trouver partout car ça va être la nourriture de base des parcs, effectivement. Cependant, Walt Disney World a fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour diversifier ses menus. Aussi, il est devenu relativement facile à Disney World de manger, que ce soit gluten-free, végé ou vegan. Ce qui est vraiment, vraiment top, honnêtement. Ça rend les choses plus faciles et ça diversifie beaucoup. Donc je vais vous faire mon top 10 des quick service dans les 4 parcs plus Disney Springs et à chaque fois vous donner 2 de mes highlights, généralement un vegan et un non. Comme ça vous pouvez avoir du choix. Et bien sûr dans quasiment toutes ces quick service vous allez retrouver des versions, des choses beaucoup plus basiques, type burger et nuggets évidemment. On part tout de suite avec mon numéro 10, Castle Corner. Ouais, Castle Corner, le même qu'à Disneyland Paris. Situé au même endroit, le menu est différent en plus de tout ce que vous avez en tant que burger hot dog. Puisque Castle Corner classique, vous allez retrouver des hot dogs recouverts de plein de choses, mais surtout mes 2 highlights, le hot dog vegan, qui est donc une saucisse végétarienne, avec par-dessus un coleslaw, un aioli vegan et des petits grains de maïs. Et c'est servi avec des frites ou des mandarines. Donc, ce qui est très mignon. Et alors, étant allergique aux agrumes, je n'ai pas mangé les mandarines, évidemment, mais ma mère les a goûtées, elles étaient excellentes. Car ce sont des mandarines qui viennent directement de Floride. Donc en plus, c'est local, c'est plutôt cool. Deuxième chose à Casey Corner, les corn dog nuggets. Si vous ne connaissez pas les corn dogs, c'est des petites saucisses, enfin, ou des saucisses normales, recouvertes d'une pâte à la farine de maïs frite. Là, on les a en version nuggets, donc petit format. C'est ultra décadent et je vous conseille de prolonger la décadence avec un pot de plastic cheese de fromage fondu dans lequel vous pouvez tremper vos corn dog nuggets dedans. C'est absolument pas de la bonne nourriture, mais c'est très bon pour le moral et le palais. Numéro 9, Sleepy Hollow. Sleepy Hollow se situe aussi à Magic Kingdom, à l'entrée de Liberty Square très précisément. C'est un tout petit quick service qui a des places assises qu'à l'extérieur. Il est tout petit, donc il a un menu très réduit, il va avoir des offres saisonnières qui peuvent être très sympathiques, mais surtout il est intéressant pour ses gaufres. C'est un des endroits dans les parcs où vous pouvez trouver des gaufres en forme de Mickey, ce qui est toujours sympa, ou des gaufres classiques. Et c'est ces gaufres classiques qui vont être intéressantes, notamment le matin, vous en avez une aux fruits frais et à la pâte à tartiner qui n'est pas du Nutella, car Disney n'est pas partenaire avec Nutella, because huile de palme au rajoutant, voilà. Donc c'est de la pâte à tartiner meilleure, j'espère. Et c'est très bon, c'est un petit déj facilement partageable, c'est rapide, c'est sympa. Et pour le midi, vous avez cette même gaufre en version salée avec un poulet frit à l'intérieur, un petit coleslaw et une sauce légèrement épicée. Donc c'est vraiment très bon, c'est très simple. Vous allez retrouver aussi tout simplement des gaufres avec du sucre en poudre, ce genre de choses. C'est une petite gemme au milieu de Magic Kingdom qui est vraiment très 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 sympathique. Numéro 8, on change de parc, on va à Animal Kingdom au Flame Tree Barbecue. Comme son nom l'indique, c'est donc un barbecue avec de la viande grillée sur place fraîche et c'est excellent. Le restaurant est situé à Discovery Island. Comme le précédent Sleepy Hollow, il n'a que des places à l'extérieur, mais il y a énormément de places pour s'asseoir, tout est ombragé, tout est au frais, et on peut avoir une super vue sur le lagon où il y avait avant Rivers of Light, et où il y a maintenant, mais on ne sait pas pour combien de temps, Cattails. Beaucoup d'animaux autour de vous, ibis, canards, écureuils, bien sûr, ne les nourrissez pas, hein, c'est la base. Mes 2 highlights pour le Flame Tree Barbecue, ça va être tout d'abord le macaroni and cheese avec du porc effiloché par-dessus, parce que j'adore le mac and cheese et parce que j'adore le porc effiloché. Les deux vont très bien ensemble, c'est du vrai mac and cheese avec du vrai fromage, qui est crémeux, qui a bon goût, qui est salé avec par-dessus ce porc effiloché à la perfection, frais avec une sauce barbecue légèrement sucrée, c'est divin. Mon deuxième highlight, ça va être la roasted chicken salade. Ça va être une salade fraîche avec du poulet fraîchement grillé par-dessus, qui est servie avec des Granny Smith, des cranberries, du cheddar
et des petits croûtons de pain au maïs. Super frais, super bon aussi. Et avec toutes les salades à Disney sont servies avec la sauce à part. Donc vous avez la possibilité de ne pas ajouter de sauce, voire même de demander d'autres sauces parce que parfois ils ont des sauces différentes. Si par exemple il y a une sauce ranch qui va être quand même assez lourde et surtout avec des laitages à l'intérieur et que ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours demander une vinaigrette simple. Ils vont avoir toujours des petits trucs d'huile et de vinaigre à mélanger qui vont être très pratiques. Flame Tree barbecue, un petit peu lourd quand il fait chaud, mais très bonne qualité. Numéro 7, ça va vous étonner de le trouver aussi bas dans le classement, mais je l'ai mis plus par, par amour que par réel quick servicing, car c'est un quick service qui ne sert que des snacks, c'est Aloha Isle. On retourne à Magic Kingdom, la spécialité de Aloha Isle va être le Dole Whip, mes amis. C'est situé donc dans Adventureland, juste à côté des Tiki Rooms. Spécialité de Dole Whip, en permanence, ils ont ananas et noix de coco. Ils peuvent avoir des saveurs qui changent. Bon, facile, évident, simple. Le highlight, le Dole Whip. Dole Whip à l'ananas. Moi, je l'aime bien en version float, donc avec du jus d'ananas et la glace à l'ananas par-dessus. C'est rafraîchissant, c'est des gigantesques portions, c'est facilement partageable. Et mon méga coup de cœur qui n'était pas encore revenu quand j'y étais, mais qui est revenu maintenant, c'est le gâteau à l'ananas renversé, donc comme une tarte tatin mais à l'ananas, avec un gâteau avec du Dole Whip par-dessus. Ça a été notre petit-déj à Magic Kingdom avec Caroline à chaque fois qu'on y était. C'est excellent. C'est un concentré de sucre, mais c'est du fruit. Donc, excuse, équilibre, je ne sais pas. Mais c'est incroyable. Donc, effectivement, Aloha Isle, que 7ème, mais toujours numéro 1 dans mon cœur. Numéro 6, on reste dans un quick service de snack, mais il fallait absolument que je vous en parle parce que peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Gideon. Gideon, c'est une petite pâtisserie spécialisée en cookies et en gâteaux qui se situe à Disney Springs, qui est juste à côté, qui est juste derrière Morimoto et devant le Jocelyn Bar. Spécialité de cookies, ces cookies font approximativement 250 grammes chacun, c'est gigantesque, c'est délicieux. Ils ont toujours en permanence 6 ou 8 saveurs de cookies, plus un cookie du mois qui change tous les mois. Donc c'est excellent. Quand j'y étais en février, c'était le cookie de la Saint-Valentin qui était chocolat, cerise, piment. Excellent, très piment, il déconne pas en revanche. Très très bon. Mes deux coups de cœur là-bas, ça va être le cookie classique aux pépines de chocolat et l'édition limitée du soir, car vous avez une édition limitée du matin et une édition limitée du soir, qui est le Dark Coffee Cookie Cake, qui est donc un cookie double chocolat avec du café et par-dessus un crumble. C'est excellent. Gideon, Disney Springs, numéro 6, incroyable. Incroyable, ne passez pas l'occasion d'y aller. Numéro 5, on arrive dans le top 5, le Regal Eagle Smokehouse à Epcot. Il se situe au pavillon américain, donc de l'autre côté du lagon du World Showcase. C'est un barbecue, encore une fois, spécialisé en viande fumée, qui est très très bon, qui est aimé sur les Muppets et en particulier sur Sam Eagle, vous savez, l'aigle ultra patriotique des Muppets, du coup pavillon américain ultra patriotique, tout ça, tout ça. Le teaming du restaurant est relativement léger, il faut avoir l'œil pour comprendre que c'est les Muppets, même s'il y a des clins d'œil partout. C'est grand, c'est climatisé, vous avez aussi une grande terrasse sur le pavillon américain. Tout a l'air excellent. Les deux choses qu'on a goûtées étaient super bonnes. En l'occurrence, les ribs, qui sont des ribs avec une marinade au café, qui sont servis avec un toast de pain à l'ail excellent et un accompagnement de votre choix. Donc ça peut être du coleslaw, une salade, des baked beans, du mac and cheese. Et de mon côté, j'ai pris le burger vegan au jackfruit, fruit du jacquier en français si je me trompe pas, effiloché pour faire comme du pulled pork. J'en attendais rien. C'était excellent.
Vraiment, la texture était bien sûr différente parce qu'on parle d'un fruit qui est cuisiné, mais le goût était impeccable, il n'y avait pas de goût de fruit, c'était légèrement sucré, mais je ne saurais pas vous dire si ça venait du fruit ou de la sauce barbecue. C'était excellent, c'était servi sur un toast de pain à l'ail avec une mayonnaise vegan évidemment, et avec du coup un accompagnement de mon choix, devinez ce que j'ai pris. Du mac and cheese enfin. Et pareil, le mac and cheese est fait là avec deux types de cheddar différents, dont un cheddar fumé. C'est vraiment un très très bon mac and cheese. Rigole, c'est une valeur sûre. Il y a plein de choses excellentes à manger à Epcot, et si vous y allez pendant un festival, il n'y a pas forcément de raison de finir dans un quick service. Je vous avoue que nous on y est allé uniquement parce que notre dernière visite à Epcot, il n'y avait plus le Festival of the Art en cours et il n'y avait pas encore le Flower and Garden. Donc on a décidé de tester ce quick service qui est excellent. Numéro 4, Ronto Roasters. Nous partons à Hollywood Studios dans Galaxy's Edge. Le Ronto Roasters est un des deux quick service de Galaxy's Edge. Ça va être le plus petit, ça va être aussi le meilleur. Très peu de place assise. C'est aussi le seul qui va servir du petit déjeuner et justement c'est excellent. Ronto Roasters sert le matin, le midi, le soir les Ronto Wrap. Celui du matin est constitué d'une sorte de omelette, vous voyez, je ne saurais pas vous expliquer, avec une saucisse épicée, une merguez quoi, mais il est marqué saucisse épicée, et du coleslaw par-dessus. C'est super bon, c'est ce qui nous a sauvé la vie pendant la queue de Rise of the Resistance. Donc c'était absolument incroyable. Pareil, ça reste une grosse portion, ça se partage. Et highlight aussi sur la version midi et soir, qui est pour les amateurs de viande, puisque du coup c'est du porc grillé avec une saucisse de porc, une sauce au maïs et du coleslaw, donc tout ça dans un pain pita. Donc oui, le wrap c'est une sorte de pain pita à chaque fois. Il y a aussi une version vegan que je n'ai pas goûtée, qui est avec un coleslaw, une petite sauce au pois chiche et un gros morceau de courgette pour remplacer la saucisse. Pour avoir fait cette version là moi-même chez moi, je peux vous dire que c'est excellent. Donc franchement, n'hésitez pas, si vous êtes dans Galaxy's Edge, passez votre tour à Docking Bay 7. Ça prend du temps et c'est pas très bon. Partez plutôt sur Ronto Roasters. C'est bon, c'est simple, c'est efficace. On part à Magic Kingdom pour la dernière fois pour le Columbia Harbour House, qui se situe à Liberty Square, juste en face d'Haunted Mansion. C'est un quick service qui est pas forcément privilégié par les gens, car il est censé surtout servir des fruits de mer et du poisson. Mais bien sûr, vous allez pouvoir trouver des choses beaucoup plus basiques. Cependant, mon gros highlight du Columbia, ça va être le lobster roll. Lobster roll, ça va être un pain brioché type pain au hot dog, mais un tout petit peu plus sucré, avec à l'intérieur de la salade, mais surtout un mélange de homard et d'une sauce un peu mayonnaise, mais pas vraiment, un petit peu plus crémeux de la mayonnaise, mais c'est quand même clairement une sorte de mayonnaise. C'est très bon, c'est très fin. C'est des gros morceaux de homard, on se fout pas de notre gueule. C'est servi soit avec des frites, soit avec des haricots verts. Je suis pas fan de frites, donc clairement les haricots verts c'est bien. Attention, si vous prenez les haricots verts dans les quick service, ils sont généralement recouverts d'ail. Donc si vous n'aimez pas l'ail, faites attention. Et la deuxième chose, pour quelque chose d'un petit peu plus simple qui peut convenir à tout le monde, ça va être la salade Ale to the Leaf, qui va être une salade avec du poulet grillé par-dessus et qui est servie avec des pommes du cheddar, des cranberries, des oignons et une sauce vinaigrette à la pomme, et donc ce poulet grillé par-dessus, et c'est très très bon et très frais aussi. Columbia Harbour House, mon quick service préféré de Magic Kingdom. Numéro 2, et donc numéro 1 dans les parcs parce que mon premier se situe à Disney Springs. On retourne à Animal Kingdom pour, vous l'aurez sans doute deviné, Satuli Canteen. Satuli Canteen, c'est le quick service de Pandora, du land Avatar, qui est très grand, qui propose des places assises intérieures et extérieures. Lui aussi propose de la viande, en tout cas leurs protéines grillées sur place. C'est très frais, c'est la nourriture la plus équilibrée, je pense, qu'on peut trouver à Disney World en termes de quick service.
C'est très très bon et surtout c'est entièrement customisable, donc il y en a pour tous les goûts. Le grand principe, c'est d'avoir en fait des bowls comme on fait maintenant. Vous pouvez choisir ce que vous mettez en base, que ce soit de la salade, des patates, des nouilles et du riz. Vous pouvez choisir votre protéine, soit du bœuf, soit du poulet, soit de la crevette, soit du tofu frit qui est très très bon. Vous pouvez choisir votre vinaigrette, vous pouvez choisir votre accompagnement. C'est excellent. Moi j'ai goûté leur version tofu grillé épicé qui est très très, très bonne. Ma mère a goûté la version bœuf qui était excellente. Et mon gros coup de cœur qui du coup est beaucoup moins équilibré, c'est les cheeseburgers bao bun. Ce sont donc des brioches bao, vous savez ces brioches asiatiques à la farine de riz. Avec à l'intérieur, tout pour un cheeseburger en fait, c'est de la viande hachée, du pickles, du cheddar et une sauce. À l'intérieur, c'est incroyable. C'est pas sain du tout, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est bon! Pour la petite histoire, c'était servi au début uniquement sur le menu enfant. Et quand ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de gens, adultes, qui venaient en prendre, ils se sont dit on va doubler le prix et on va le mettre aussi sur le menu adulte, ça va nous rapporter plus de thunes. Et ça marche, parce qu'en plus ils le servent avec leur coleslaw, qui est très bon, et ça nous donne l'impression de ne pas manger trop mal non plus. Ça tout dit cantine. Je conseille, si jamais vous êtes un petit peu difficile en nourriture, prenez dans le menu enfant, vous avez un hot dog dedans qui est très bon. Numéro 1, numéro 1, le meilleur quick service pour moi dans tout Disney World, c'est le Deluxe Burger à Disney Springs. Comme son nom l'indique, spécialité de burger. Vous allez retrouver des choses classiques, type cheeseburger, bacon cheeseburger. Vous pouvez enlever des choses à l'intérieur si vous ne mangez pas de fromage, de pickles, d'oignons, ce genre de choses. Mais deux highlights, ça va être tout d'abord le El Diablo Burger, pour les gens qui aiment manger épicé. Alors le El Diablo, j'ai besoin de mon anti-sèche. Ça va être deux steaks hachés mélangés avec du chorizo, des piments bananes, du fromage pepper jack, donc du fromage cheddar épicé, bien sûr de la salade, de la tomate, de l'oignon grillé et une mayonnaise chipotle. Chipotle, c'est des piments jalapenos qui ont été pickled. Donc c'est très très bon, c'est très épicé. Il faut vraiment aimer ce qui pique pour manger ça, mais c'est incroyable. Et mon deuxième highlight, ça va être leur burger vegan. Leur burger vegan qui est excellent. Alors, c'est un burger. C'est le Highland Burger qui est leur remplacement de steak est un mélange de choux et de champignons. La texture était vraiment incroyable, sachant que j'aime vraiment pas les champignons. Ça n'avait pas un goût de champignon. Tout était parfaitement mélangé à l'intérieur. Ça avait un goût de légumes, hein, évidemment, mais ça n'avait pas un goût de champignon, ça n'avait pas la texture du champignon non plus. C'était vraiment quelque chose de très tendre et très très bon. Donc c'est ce remplacement-là de viande avec une sauce salsa à la mangue, de la... je sais plus pareil, sauce salsa à la mangue, de la salade et sur un pain brioché qui lui aussi est vegan. C'était excellent. C'était vraiment... ça avait un fort goût de légumes, évidemment, mais c'était vraiment très bon. Et ça m'a parfaitement satisfaite dans mon envie de burger. Perso, j'aurais rajouté du fromage. Voilà. Mais surtout, au Deluxe, ce qu'il y a de super cool, c'est différentes sauces. Leurs frites sont excellentes. Les sauces qui vont avec, qui sont gratuites et qui sont à volonté, sont tout aussi excellentes. Et comme c'est le dernier, je me permets de rajouter un dernier highlight et c'est un dessert. Ils font un s'mores milkshake. S'mores, c'est ces gâteaux de campement américains que vous avez vu dans les films avec un petit biscuit, un chamallow grillé et un morceau de chocolat et un autre biscuit. Ils en font un milkshake. C'est super bon, c'est super sucré. Mais du coup, c'est super bon. Et si vous aimez manger épicé mais que vous supportez pas trop, ça se perd très bien avec un El Diablo et ça permet d'apaiser le feu dans votre bouche. Donc voilà, tout est équilibré comme ça. Vous pouvez manger épicé sans avoir l'impression de mourir de l'intérieur. C'est tout pour moi, c'est mon top 10. Si vous avez des questions sur ce qu'on peut manger à Disney ou quoi,
commenter en dessous. Bien évidemment, si vous avez des choses dont vous avez envie que je parle plus particulièrement, n'hésitez pas à me demander, soit dans les commentaires, soit directement dans mes MP sur Instagram. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, c'est Voyage with Angie aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye! Bienvenue dans ma N-card. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'ai vraiment essayé de faire aussi court que je pouvais, mais avec un maximum d'informations pour les quick services. Si bien sûr, encore une fois, vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et on se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo à des gens qui pourraient être intéressés et à regarder mes 2 autres vidéos sur le côté. Bye!